sur Haïti et on va react dessus. T'en penses quoi? Des révolutionnaires. Regarder un reportage sur Haïti, c'est toujours un peu compliqué. Tu as dit révolutionner? Tu veux parler de la révolution haïtienne? C'est un sujet très intéressant, Non, mais je veux aussi pas très parler de ça, complexe. moi. On peut y consacrer. D'accord, on ne parle pas de la révolution haïtienne. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est bon, laisse tomber. Je te rappelle après. Et puisque nous combattons pour des choses justes. Il te fouette un gars, hein. C'est violent, hein. C'est pas un peu violent, c'est la tête de la correction. D'accord, à bientôt. Il y a un gamin qui doit avoir maximum 11-12 ans, qui a un fusil mitrailleur avec lui. Tu peux lui demander quel âge il a? Quel âge bien? 14 ans? Ils me disent qu'il a 14 ans, moi je pense qu'il est un peu plus jeune. Et ils nous emmènent dans une de leurs bases sur la route 1. Ça, un M4 long, ça m'a fait vivre moi-même. Je pourrais mourir avec elle. C'est pas trop fort le son, les gars? J'ai l'impression que c'est à balle. Depuis le début de l'année 2024, une grande partie de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, est contrôlée par des groupes armés. Il serait environ 23 gangs dans la ville divisés en deux grandes coalitions. D'un côté, le GPEP, dirigé par Gabriel Jean-Pierre, et le G9, dirigé par Jimmy Cherizier alias Barbecue, que j'ai pu rencontrer et interviewer au mois d'avril dernier pour Brut. Mais à l'époque, je n'avais pas eu l'autorisation de rester dans la zone très longtemps, et c'est en partie pour cette raison que j'ai voulu retourner là-bas avec le vidéaste Théotime Massar pour voir dans quel état sont certains quartiers de la ville occupés par les gangs, mais je voulais aussi les confronter avec les témoignages des habitants qui m'avaient raconté comment ils avaient dû fuir leur maison à cause des combats entre les milices et les forces de l'ordre. Putain. Ils ont souffert. Là-bas, c'est chaud entre les catastrophes naturelles, les dictateurs. Maintenant, la guerre. Haïti, c'est... La corruption, ouais. Là, il y a 6-7 mecs armés à ce checkpoint, ils ont tous des fusils d'assaut. Il y en a certains qui se roulent des joints, je pense que c'est de la weed, et qui boivent des flashs. Je sais pas quel alcool c'est. Donc, on va être un tout petit peu vigilant, surtout quand ils manipulent les armes. Elle vient d'où la marijuana d'ici? Krazos. Aïe boss les mains, Krazos. Gen job, gen les mains, aïe les mains. Tu fumes beaucoup? Oh, valet. Aïe chaque jour me fume, mon qui quantité me fume moi-même. Chaque jour me fume. Pas contrôler moi-même, chaque jour. Aïe besoin pas manquer boss. Chaque jour n'a pas dit. En fait, les hommes de ce groupe armé sont aux ordres d'un chef qui se fait appeler le caporal Tilapli. Il serait plusieurs centaines de combattants à faire partie de ce gang. Un cut, Depuis la plus d'un an, casquette. ils contrôlent notamment ce quartier au sud de la capitale qui s'appelle Carrefour-Feuille. Ils en ont chassé les forces de l'ordre et selon l'Agence des Nations Unies en charge des migrations, à l'époque, plus de 19 000 habitants avaient dû fuir la zone. Tu peux leur demander c'est quoi qu'ils boivent comme alcool? La saucie? C'est quoi? La saucisse, c'est un mélange de clairin blanc avec une feuille qu'on appelle assos. Ok. Ok, une feuille naturelle. Ouais. C'est quoi, c'est un mélange de quoi? J'entends pas à cause du gyrophare. Lorsqu'on mélange ça devient amer. Ouais. Très bon. Même si vous avez de la fièvre, ça est bon pour la santé. Ok. Alors nous prenons plaisir à boire ce genre de mélange. C'est fort? C'est vraiment fort et c'est vraiment délicieux. Ça vous arrive d'en boire avant potentiellement d'aller au combat ou vous en buvez pas, c'est trop dangereux? Bien sûr, c'est comme de l'eau pour nous. Ça augmentera la force chez nous. Parce que c'est notre boisson préférée. C'est comme un trophée pour nous. Lorsque nous boirons de la sauce.
En fait, les hommes de ce groupe armé, ils en ont chassé. On mélange ça avec une feuille qu'on appelle asso aussi. Asso aussi. Ok. Ok, une feuille naturelle. Ouais. Ok. On mélange ça. Lorsqu'on mélange ça, ça devient amer. Ouais. Et très bon. Même si vous avez de la fièvre, que ça est bon pour la santé. Ok. Alors nous prenons plaisir à boire ce genre de mélange. C'est fort. C'est vraiment fort et c'est vraiment délicieux. Ça vous arrive d'en boire avant potentiellement d'aller au combat ou vous en buvez pas, c'est trop dangereux? Bien sûr, c'est comme de l'eau pour nous. Ça augmente la force chez nous. Depuis le début, je me demande si Gemini, elle est cassée ou M8. J'ai grave envie de lui poser la question, mais je lui poserai après. Parce que c'est notre boisson préférée. C'est comme un trophée pour nous lorsque nous boirons de la solution. La bonne a passé une cartouche. Il n'est pas trop bourré après? Madame trop sous. Non, non, pas sous. La mettre des motos là, on va 6 amours là. Un sapin, bro. Que des guirlandes. Après cette séquence, on s'est mis un peu à l'écart avec un gars qui se fait appeler Matador. Il a été libéré de la prison de Port-au-Prince par les groupes armés au début du mois de mars 2024. Je vais aller le chercher. Et maintenant, il est porte-parole de son gang et il voulait m'expliquer pourquoi ils ont décidé de prendre les armes. L'État n'existe pas et il n'a jamais existé. Nous avons depuis des décennies un État dévastateur qui est là tout simplement de gérer leurs poches et leurs familles. Ils s'en moquent de la population. Le problème qu'il y a dans le pays, ce sont les policiers corrompus qui ont fait tout ça. Parce que si ces policiers-là faisaient leur tâche, restaient dans leurs limites en tant que policiers, ça ne pourrait pas arriver. Toi, tu dis que vous n'avez rien fait en termes de violence. Non, c'est pas qu'on n'a rien fait. Parce que quand il y a la guerre, il va y avoir des dommages collatéraux. Il y a des innocents qui vont être tués. On ne peut pas dire qu'on est des moutons. On ne voulait pas chaque jour tenir les armes à la main pour nous battre parce que nous sommes tous des Haïtiens. Avant tout, c'est notre pays. Nous avons seulement Haïti. Il faut que le pays fonctionne. Incroyable, hein, quand même. Donc là, je suis pas loin de l'entrée en fait du quartier. Ah ouais, il parle très bien. Ouais. 400 mètres au bout de cette rue, c'est en fait la partie contrôlée par les forces de l'ordre. Et ici, on est dans une des rues principales de Carrefourfeuille, qui est contrôlée aujourd'hui par le groupe armé. Vous pouvez voir, il y a pas mal de bâtiments qui sont détruits, de véhicules qui ont été incendiés. Il y a les policiers corrompus qui contrôlent là-haut. Et nous, on est obligés de mettre un poste ici pour contrôler ces policiers-là, pour qu'ils ne vont pas envahir notre population pour mettre du désordre. Et là, c'est notre deuxième chef qui est en train de s'asseoir afin de contrôler toutes ces zones-là pour mettre de l'ordre. Il y a combien d'hommes armés comme ça dans votre groupe? Dans notre groupe, il y a beaucoup d'hommes armés. Parce que c'est une raison stratégique. Il ne faut pas dévoiler le nombre, mais nous sommes beaucoup. C'est quoi la moyenne d'âge des gens dans ton groupe? S'ils ont l'air jeunes, les gens que j'ai déjà pu voir. L'âge moyen, c'est de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans. Est-ce qu'il y a des adolescents de 17 ans, 16 ans? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que s'il y a des adolescents, c'est que le chef ne savent pas. Mais réacte un peu, Soso, frérot. Quand je suis pris dedans comme ça, c'est difficile de couper. Hein. On est là, on est dedans. Quand je réacte trop. Quand je réacte pas, on me dit de réacte. Oh, débranchez-moi un peu. Hein. Là, je vais vous laisser avec Gemini. En vraie discussion, vous allez serrer. Il y a plusieurs maisons comme ça, rien que dans la rue principale, complètement calcinées et détruites.
Alors il y en a beaucoup, la majorité c'est des vestiges des combats qu'il y a eu entre le groupe armé et la police. Il y a vraiment beaucoup de rues comme celle-ci avec un paysage de désolation. C'est de la guérilla urbaine, donc en général c'est des combats extrêmement violents, rapprochés. Et il y a énormément d'affaires aussi, des familles qui ont dû partir dans l'urgence, etc. En fait, ils me laissent circuler et filmer parce que selon eux, la situation serait quasiment revenue à la normale grâce à leur gestion du quartier. Dès qu'on s'éloigne de la rue principale où les gens passent, il n'y a pas grand monde dans les rues, hein. C'est vide. Hein. Non, c'est pas assez vide parce qu'ils sont peu, ils sont restés dans leur maison. Et ils vont sortir lorsqu'ils vont acheter quelque chose à manger. Oui, mais tu vois, quand tu vas dans les quartiers où il y a la police, il y a du monde partout, tout le temps. C'est normal, parce que cette zone-là n'est pas attaquée. De l'autre côté de la feuille. C'est là un claquette, brother. Là, tout à l'heure, tu sais, on parlait des armes. Comment vous les obtenez, ces armes? Comment vous les avez eues? Tu me disais c'est l'État qui vous les a données, mais ça veut dire quoi? Et les gens corrompus. Encore là, aujourd'hui? C'est des gens corrompus qui vous fournissent les... Bien sûr, dans tout le monde, il y a des marchands d'armes. Ce sont des gens très puissants. Mais comment vous les achetez, du coup? Avec quel argent vous les achetez? Avec l'argent des politiciens corrompus. Parce que... Et ouais, des gens qui veulent le pouvoir, ils donnent de l'argent pour le déstabiliser, pour ensuite derrière récupérer le pouvoir. Incroyable, les politiciens, ils sont de partout. Waouh. Donc là, ce que tu me dis, c'est qu'il y a des politiciens haïtiens corrompus qui vous soutiennent. Qui soutiennent la guerre. Et toi, par rapport à tout le discours que tu tiens sur la corruption dans le pays, etc., ça te gêne pas de faire du marchandage avec des politiciens corrompus qui vous aident, qui vous financent en partie? Mais il nous met dans l'opposition, puisque l'État a failli. Comment vivre? Et là, dans le quartier, est-ce qu'il y a des écoles qui continuent de fonctionner? Est-ce qu'il y a une clinique, un centre de santé pour les gens? Vous savez qu'après la bataille, il y a des écoles qui ont déménagé pour aller se poser dans d'autres endroits qu'ils ont loués. Maintenant, les écoles sont en train de revenir. Par exemple, il y a cette école-là, vous pouvez filmer, Institution Mix, Union des Frères. Kindergarten. C'est fermé aujourd'hui. C'est chaque jour qu'on ouvre. Il y a de 8h et midi les inscriptions. D'accord. Okay. Ah, pour la rentrée Pour la rentrée académique 2024-2025. Ah, il y a beaucoup de carcasses de voitures avec nous. Bien sûr, parce qu'il y avait une bataille. Ah là, c'est dangereux pour les enfants, toutes les carcasses de voitures. Non, on va tout nettoyer. C'est l'objectif primordial du chef de nettoyer la zone afin que les personnes soient confiantes de venir chez eux. Pendant près d'une heure, on a fait le tour de plusieurs bâtiments. Ils m'ont montré notamment une boulangerie qui approvisionne le quartier en pain. Et j'ai aussi pu aller rapidement dans un marché où il y avait beaucoup de monde, mais où je ne pouvais pas filmer parce que cette partie de Carrefour Feuille est contrôlée par un autre chef. Mais ça me permet quand même de vous expliquer que malgré la présence des groupes armés, il y a toujours des activités commerciales et de la vie dans ces quartiers avec des gens qui y habitent. Mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Et je vais le voir tout de suite en retournant au checkpoint à l'entrée du quartier. Il te fouette un gars, hein. C'est ça, hein. C'est la guerre. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc là, en réalité, c'est une scène à laquelle on n'est pas du tout censé assister. Ils étaient en train de frapper un homme avec un bâton et une ceinture. Ce genre de situation, quand on a des caméras, c'est très compliqué parce que notre présence peut rajouter beaucoup de tension, mais peut aussi nous mettre en danger. Parce qu'en général, ils font attention à tout ce qu'on filme. Là, heureusement, ils n'ont pas vu que la caméra 360 de Théo Team était en train de tourner. Quand on s'est rapproché, ils ont arrêté de tabasser leur victime, mais on ne sait pas ce qui lui est arrivé après.
Et DMA, tu es là, frérot? DMA. c'est un jeune qui a l'habitude d'entrer dans la maison des gens. Frérot, banne-moi Ouijir là. Mets-lui un perpète, frérot. Mets-lui un perpète, mais je veux plus le voir, frérot. Allez. Puis tout à l'heure, il force, il dit des messages, machin. Après, allez. Vas-y, va dormir. Frappe-toi la tête contre le mur. On est là, on est entre nous, tranquille. Voilà. Voler les poutres, les toilettes. Alors, nous l'avons tenu. Et on est en train de le corriger, de donner des bâtons afin qu'il puisse laisser tomber ces genres de choses pour ne pas mourir. C'est vous qui faites la justice, quoi. Non, il faut. Nous, Les chats comme ça, ils parlent de trucs. nous dirigeons Je supporte pas ces gens-là. Toi, toute mauvaise chose, c'est nous, on va accuser. On a notre petite manière de gérer les choses. Ah, mais c'est violent, hein. C'est pas violent, ça se fait même dans la police. Il y a des choses que les gens Ouais, mais c'est pas légal. Si c'est des policiers qui le font, ils ont pas le droit, normalement. Ils n'ont pas le droit, mais nous, au lieu de tuer ces personnes-là, il faut tout simplement le fouetter pour qu'ils ne viennent pas faire les mêmes bêtises. Quelques minutes plus tard, on a assisté à une autre scène qui montre en partie la gestion du quartier par le groupe armé. Les gars, c'est comment? Ça s'est calmé là-bas ou pas? Ça s'est calmé la situation? Merci Terre. Donc là, en fait, il y a un camion qui vient de passer au checkpoint et qui t'a donné de l'argent. C'est quoi cet argent? C'est quoi? C'est une taxe de passage? C'est pas une taxe, ce sont des potes. Et des fois qu'ils passent et ils voient comment nous fonctionnons et ils voient comment la sécurité est sonne pour nous encourager de bien. Frérot, ce journaliste, ouais, il est déterminé, lui, les gars. Il a été en Syrie, il a été dans des endroits de fou. Gérer la zone. Ils nous donnent des fois quelques billets afin d'acheter de l'eau et de quelque chose à boire pour pouvoir résister. Tu me dis que c'est pas obligatoire. Ils nous encouragent et c'est pas Ah ouais, lui, c'est... Selon la police haïtienne et des associations de défense des droits humains en Haïti, les groupes armés se livrent quasiment systématiquement à des taxes illégales sur les transports et c'est une de leurs sources de financement. Là, ça faisait déjà presque 2 heures qu'on était sur place, je savais qu'il nous restait pas beaucoup de temps avec eux et avant de partir, je voulais vraiment les confronter avec les témoignages des gens qui ont fui le quartier à cause des gangs et donc on s'est posé avec Matador et un autre combattant de 25 ans qui s'appelle Black. Dans un langage plus clair, nous perdons tout, bandit prend tout, fait pillage. Oh putain, frérot, à visage découvert comme ça? Comme il le regarde. Non, elle aurait dû flouter. Qu'est-ce que tu as fait? C'est petit Haïti, ils vont le retrouver, ils vont le découpestre. Je peux faire une capture d'écran vite fait? Pas brûler, yo piller et que yo prend tout ça ou te posséder. Tout ça te fin et redi gagner avec sueur fond et que OK et yo prend yo enlever yo porter aller tout ça te posséder. Pas de problème qu'a faut faire bandi mettez nous dehors. Nous dans la rue depuis 13 août. J'ai 3 petites m'a dormi dans la rue ensemble avec eux à côté. Pour m'aller papa yo pas travail. Bandi mettez papa yo dehors. Pas impossibilité. Moi-même, je suis mis à la caille. Pour ça, vous bien dit dans la vidéo comme si vous dame qui parlé. Mais dis pas mettre peuple dehors. C'est pour les secteurs dans zone qui vivent avec mettre dehors. Haïti dans moment nous pas choisir faire mon habit. Si nous fait mon habit, nous pas d'accord peuple passer bon côté ni machine à sécurité. Haïti nous tout c'est nous besoin, nous pas venir faire mon habit, c'est just cool. À tout. Est-ce que quand tu entends ça, ça te touche? Bon, pour moi-même, la plupart de la tout mettre ça touche mais c'est vrai. Quand de cette guerre de mal c'est vrai que tu dit. Ou encore petit monde sur côté c'est vrai. Qui était dans position et ta vivre qui je t'a manger tout. Mais ça toute la cause là c'est pas nous mêmes. Haïti. Vous dites que vous n'êtes pas responsable des violences, mais est-ce que vous êtes livré à des pillages dans les maisons des gens qui sont partis?
Bon, bien sûr. Il a pas peur de poser des questions. Je regarde, je dis, bon, tu es en train de me casser les couilles. Allez, bouge avant que je t'en mette une. Oui. Tu veux dire quelque chose? Oui. Elle va dire que ce n'est pas nous qui sommes responsables des pillages. Nous n'avons pas le temps de faire les pillages. Nous combattons. Non, mais une fois que le combat est terminé, vous pourriez aller dans les maisons des gens après. À vrai dire, les chefs ne nous ont pas laissé le temps de faire ça. Des fois, il y a des personnes qui viennent de l'autre quartier pour venir piller dans la maison de ces gens-là. Je les ai ensuite confrontés avec le témoignage d'une femme qui avait eu le courage de me raconter ce que lui ont fait 3 hommes cagoulés en présence de son enfant dans le quartier de Carrefourfeuille. Il est entré saccagé dedans, et puis tu t'as crié. Il me dit, le père, pareil, père a fait maman. Tu là et ça. Tu là et ça. Qui poussait moi, ça y est couché. C'est la pute. Yo couché. Bon. Le groupe que j'ai fait partie là. Les gens de mon caporal l'appli nous soient capables de faire ces choses-là, puisque le caporal nous donne des privilèges afin de nous nourrir, d'avoir des femmes, et nous avons beaucoup, et capables de refuser. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis d'avoir les femmes? Nous avons beaucoup de femmes dans notre quartier, et on est obligé de même refuser certaines femmes, puisque nous sommes capables de cotiser les femmes, et nous sommes capables de les nourrir avec le billet de nos chefs. Et nos chefs, c'est la pire des choses que nos chefs interdisent. Parce que nos chefs ont des enfants. Ils ont interdit, formellement interdit le viol. Ouais, mais après, même si le chef il le dit, t'es pas à l'abri que t'as des mecs, ils sont défoncés sous je sais pas quoi ils prennent là depuis tout à l'heure, qui font des exactions. Ça arrive toujours ça, les gars. Je crois carrément pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le débarquement, les Américains, ils ont fait des dingueries en Normandie. Il me semble, hein. Je vais demander à Gemini après. Mais s'il y en a qui s'y connaissent un peu... Bon, à travers le combat, comme je viens de vous le dire, il pourrait y avoir des infiltrés qui utilisent ces choses-là afin de nous déstabiliser. Black, tu confirmes ça? C'est interdit dans le groupe armé? Oui. Et nous sommes Laisse faire désolés les... pour Ok. cette dame. Et c'est du fond du cœur. Pareil en Parce Algérie. que moi, j'ai une fille et j'ai une famille. C'était ma famille, c'était ma femme, c'était ma nièce ou ma tante, ce serait pareil. Je serais capable de tuer cette personne-là. Le lendemain de ce tournage, on a pu aller à la rencontre. Que Dieu nous préserve d'une vie aussi tragique, hein, les brothers. En vrai de vrai, vous vous rendez compte, il y a des gens comme nous, hein, qui respirent, pensent, aiment, pleurent, souffrent, rigolent, comme nous, qui vivent des dingueries tous les jours. Compte d'un autre gang qui n'a jamais été filmé auparavant et qui contrôle une partie des routes au nord de la capitale Port-au-Prince. Ce groupe armé, lui, il fait partie de la coalition GPEP dont je vous parlais en début de vidéo. Notre contact pour aller voir cette milice se fait appeler Pharaon et il nous a donné rendez-vous dans un poste de guet au bord de la mer. Aux Antilles aussi, hein, Martinique, frérot. 7 € les pots de yaourt, les 4 pots de yaourt. Ils ont pété les plombs ou quoi, les gens? Ils ont pété les plombs. C'est normal que le peuple, il se soulève. Qui galère, ils touchent des salaires comme nous, on touche en France. Et les prix, 7 € des 4 yaourts, normal. Après, ils vont te dire nanani, nanana. Arrêtez, arrêtez un peu.
Là, il y a un gamin qui doit avoir maximum 11-12 ans, qui a un fusil mitrailleur avec lui. T'as mis la cagoule aussi? Tu peux lui demander quel âge il a? Quel âge il a? 14 ans? Il a 14 ans. Ils me disent qu'il a 14 ans, moi je pense qu'il est un peu plus jeune. So they are taking the bags and they are bringing us where? Yeah, we are going to somewhere else. Like, but it's close by. Okay. It's just another place that they have. So Ok. Et ils nous emmènent dans une de leurs bases sur la route 1. On dirait Mad Max, Furiosa. T'as vu Furiosa là tout le monde roule en moto, tout le monde est armé, il n'y a rien autour. Ça veut dire si tu es là, si tu es dans le village, soit tu es avec eux, soit tu es contre eux. T'as vu, il n'y a pas de... Tu travailles normalement, soit tu es avec eux, soit tu es contre eux. Tu veux travailler, eux ils te frappent. De l'autre côté, les policiers ils te volent. Pas de caméra? Donc là, on vient d'arriver. Ils sont partis en avance pour prévenir leur chef qu'on était là, pour qu'il se couvre le visage. Et ensuite, on va pouvoir avancer. Il y a un deuxième adolescent avec une arme. Après les gars, qu'on le veuille ou pas, il y en a qui aiment ce mode de vie. Hein. Tu vois, il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment les problèmes. Il y en a qui sont fascinés par ce monde-là. Ils aiment avoir des armes. Ils aiment faire partie d'une équipe. Ils aiment bouger. Ils aiment mettre... Il y a des gens qui aiment ça. C'est au fond d'eux. Et encore plus, et même maintenant en France, hein, encore plus le sentiment d'appartenir à un groupe. Non, pour être dans le groupe. Faire des ballons, fumer des pétards, faire des flashs de vodka, être arraché. On y est. Hein. Nous avons Messi, nous connaissons déjà. Ouais, ça en Kadash. Elle dit là-bas où il est là, on est commandé déjà. Et balle du point. Faut que jeunesse se fasse, mais il y en a malheureusement, ils n'ont pas eu le temps d'arriver à maturité. Parce que c'est quand tu arrives à maturité, tu fais ça, ouh là 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 là. J'ai évité tout ça là. Allez, hop, je me gare. Mais entre 17 et 25, plus nous les hommes, c'est pas comme les femmes. Une femme, elle peut être très mature dans sa tête rapidement. Nous, on est des adolescents. Je crois qu'à 27 ans, on est encore des adolescents. Bro, à mon âge, sur Twitch, gamberge, on est des ados à vie. On compte ça à balle fait. Avec une jury tête, non. Ça a hanté. Ouais, tout côté gagne ça. Regarde où est l'armée, il y a l'armée, police, tout le monde. Ça en M4 long. Do you have a weapon for yourself? Moi, je n'ai pas de personnel. Tout les armes que j'ai. To your eyes, at what age a person can fight in your group? Même quand depuis c'est dans goumon et mon bagage l'âge pour goumer. Depuis à goumer, c'est qu'on soit faire seulement. L'âge pas compter dans bataille.
So you do recognize that you have teenagers fighting for you who are not like 18 or more? Oui. Dans tous les ghettos, il y a ça. For example, when I was by the sea, I saw a kid who must be like 12 or 13 years old with an assault rifle. Don't you think it's a little bit dangerous for such a young kid to carry weapons and to be around the group? Pas gen bon di un bagay gen. Pas gen moun kap dirije un troupe. Di konnen un bagay pa nan avantage li la fel. Mais depuis que tu as une prestation, Et ouais. il pas pour le faire ou de confiance. Parce que Timon, même mon dit, mon yap dit Timon, avait dit chaque groupe utilise l'ongeant. Il y a Timon là, depuis qu'on va faire moral, il a fait ou de crime dans la main. Là, il y a aussi avec une condition. Condition, zam ça va pour peuple, va pour monde. Zam ça là dans mon si gagne un bagay comme pays comme ça, les jodi on va attendre la police ça fait tintin sans y pas rien la régler. Les mêmes pour le cas défendre tête pour défendre entourage. Vous comprenez? En réalité, c'est extrêmement difficile d'avoir des chiffres exacts et précis sur le nombre d'enfants qui seraient dans les groupes armés en Haïti. Mais selon l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies qui s'occupe de la protection des enfants, il serait environ 500 000 à vivre dans des quartiers contrôlés par des milices, ce qui évidemment augmente considérablement le risque qu'ils soient victimes de violences, mais aussi qu'ils soient recrutés par les gangs, souvent par la force ou parce que la famille de l'enfant est menacée. Aren't you scared that maybe you could be judged by the justice for war crimes because you used child soldiers? You're not scared of that? Justice? Yeah, justice. Il y a justice dans le pays. Si il y a justice dans le pays, moun batak là. Doyen ça batak là. Attendez, j'ai une petite question. Gémini, en quelle année l'Haïti a eu son indépendance? T'es là? Oui, je suis là. Tu as besoin de moi pour autre chose? En quelle année Haïti a eu son indépendance? Haïti a obtenu son indépendance le 1er janvier 1804. C'est un événement historique majeur, car Haïti est devenu le premier pays au monde à abolir l'esclavage et à être dirigé par des personnes d'origine africaine. Oh, premier pays au monde. Incroyable.